Donc, il faut déjà que vous ayez cette envie de transformer, d'apporter un plus, une valeur ajoutée. Donc, je parle souvent aux entrepreneurs, coachs ou en devenir, qui veulent que leur livre soit un moyen d'accompagner, de coacher, d'inspirer, de prendre la parole en conférence. Et ça doit être l'intention, le pourquoi vous écrivez. Donc, la première étape au milieu, comme vous le voyez, c'est le cœur, l'étape du cœur, se reconnecter à sa vérité. Je ne peux pas écrire si déjà je n'ai pas conscience de ce que j'ai vécu. Des fois, on vit des choses, mais on n'a pas assez de recul sur ce qu'on a vécu. Voilà, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu l'abus, j'ai vécu le divorce, j'ai vécu tout ça, mais est-ce que j'ai assez conscience de ce que ça, l'impact que ça a eu sur moi et les leçons apprises de ce que j'ai vécu? Et ça, c'est important. Donc, la première chose, c'est se reconnecter à sa vérité, c'est retrouver clairement les moments, les émotions, comme Sandrina en parlait, les cassures et les victoires qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Donc, quels sont ces moments qui ont été des moments déclics, des moteurs de transformation, de changement dans ma vie, des moments où je me suis posée et que je me suis posé les bonnes questions, justement, où je me suis dit assez, c'est assez, il faut que ça change. Donc il y a eu des moments déclics comme ça dans ma vie, ou des moments cassures, justement, qui ont fait, par exemple, que j'ai pris la décision de me séparer de cette personne toxique. Donc tout ça, ce sont les moments qu'il va falloir auxquels il va falloir se reconnecter. Donc quand je parle de se reconnecter à ces vérités, ben, c'est tout cela. Deuxième volet, c'est extraire, une fois qu'on s'est reconnecté à sa vérité, qu'on a identifié ces moments de victoire, de cassure, et de tremplin, de tout ce qui s'est passé dans nos vies, il va falloir extraire le sens de ce que j'ai vécu, de mon parcours. Extraire le sens de mon parcours, c'est pour éviter d'avoir quelque chose de décousu qui va dans tous les sens, parce que des fois, j'ai des femmes qui me disent « oui, j'ai écrit, mais ça va dans tous les sens ». Elle a raconté l'enfance, après elle est partie à l'âge adulte, elle est repartie à l'enfance. Donc en fait, c'est décousu, il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de fil conducteur. Là, il va falloir justement trouver le fil rouge en termes de mes valeurs. Qu'est-ce que ce parcours dit de mes valeurs, de ce que j'incarne, en termes de mes combats, en termes de ma mission et de mon message. Donc, il faut vraiment que dans votre parcours, on voit que vous êtes passé d'un point A, B, C et D. D'accord? Et quand j'accompagne, donc j'en parle dans le livre, je parle de comment construire son storytelling justement en 5 étapes qui montrent justement ce parcours en 5 étapes, qui part de mon contexte, là où j'étais, qui j'étais avant et ce que je vivais, et qui va maintenant nous emmener sur qui je suis devenue et quelle est ma mission, quel est mon message aujourd'hui. Donc, on ne va pas seulement raconter pour raconter, mais on va raconter pour transmettre une mission et un message fort. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire ça. Est-ce que ça va pour vous? C'est clair? Ensuite, troisième, une fois qu'on extrait le sens de son parcours, on veut structurer son récit de transformation. Et dans structurer son récit de transformation, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est d'où je viens. Deuxième, ce que j'ai traversé. Ce que j'ai compris de ce que j'ai traversé. Et ensuite, c'est ce que j'apporte aujourd'hui. D'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, les leçons apprises de ce que j'ai traversé et qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui. Et là, on commence à structurer son récit de transformation. Quatrième, c'est multiplier les formats de récit. Comme je le disais, ce n'est pas seulement écrire un livre, mais il va falloir écrire pour pouvoir transmettre sous différentes formes et différents formats en tant qu'entrepreneur. Que ce soit une conférence, que ce soit un pitch, voyez, différents formats. Donc là, pour pouvoir maintenant décider les multi-récits, il va falloir se dire comment cette histoire, justement, peut être liée à un pitch de 2 minutes, de 1 minute. Comment cette histoire, je vais pouvoir la transmettre dans ma bio. D'accord ? Donc, dans le livre, je vous dis comment écrire une bio courte, moyenne ou longue pour différentes utilisations. Comment écrire un pitch, comment écrire un livre aussi. Donc, dès que vous avez maintenant structuré votre récit, vous allez pouvoir l'adapter à différents formats. Tout simplement, court, moyen et long. Écrit ou à l'oral. D'accord ? Donc ça, c'est le but aussi. Et ensuite, partager et incarner sa signature story. C'est une chose de pouvoir écrire, mais c'est tout autre chose de justement d'occuper sa place, de pouvoir raconter son histoire, de pouvoir faire des prises de parole, de pouvoir montrer que cette histoire, elle est authentique. C'est pas une histoire fake, mais je l'incarne. Et l'histoire, on l'incarne de l'intérieur à l'extérieur, avec tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous distingue en termes de valeurs, en termes de mission, en termes d'énergie.
D'accord? Si je parle d'une histoire de résilience et qu'on me voit tout abattu et jamais voilà, quelqu'un de super négatif et qui... Ça ne colle pas en fait. Cette histoire, il faut l'incarner. Parce qu'une fois que tu lis ton histoire, oui, je suis une femme forte, eh bien oui, tu t'es maintenant labellée, c'est-à-dire étiquetée femme forte. Donc, on doit le sentir, on doit le vibrer. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de pouvoir incarner cette histoire. Donc, d'où le processus d'écriture. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on a fait dans le rush. Il faut vraiment qu'on ait pris le temps de se reconnecter à son histoire pour que quand on l'incarne, on voit que c'est vraiment elle. Vous voyez, quand vous dites, oui, tu es une femme extraordinaire, Muriel, oui, mais parce que à la base, la femme extraordinaire, c'était pour moi. Je me suis dit que je suis une femme extraordinaire. Voilà pourquoi je peux te dire que tu es une femme extraordinaire parce que je l'incarne. C'est qui la femme extraordinaire? C'est celle qui est authentique. C'est celle qui connaît qui elle est. C'est celle qui connaît sa mission et qui apporte sa brillance au monde, qui ose, qui fonce et qui brille. Et ça, je l'incarne. Donc, il n'y a pas besoin maintenant de chercher à convaincre parce que tu incarnes ton histoire. Et ça devient une histoire signature. Quand on lit ton livre, on te voit toi. Quand on te voit toi, on lit ton livre. Parce que ton livre, il parle, il pleure, il marche, il danse, n'est-ce pas? Il crie. Il vit en toi et au travers de toi. Est-ce que ça fait sens? C'est ce qui fait la différence entre un livre qui reste sur les étagères et un livre qui est incarné. Moi, je ne parle pas vraiment des livres qu'on va vendre, best-seller, machin, c'est pas ça le but, mais le but, il est incarné. Quand quelqu'un va lire ton livre, il va dire « Ah, Muriel, tu n'étais pas avec moi, mais tu m'as coaché, tu m'as fait passer à l'action. Ton livre m'a parlé, ton livre m'a fait pleurer, ton livre m'a fait réagir d'une manière où tu n'as pas idée, n'est-ce pas, pour celles qui ont écrit, vous voyez ça dans les lecteurs. Parce que c'est toi, en fait, le livre. Est-ce que ça fait sens? Donc, comment incarner son histoire, c'est important. Ça, c'est le 5e, et sans ça, ça ne serait pas une signature story. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est très, très clair. Enfin, yes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes. Ouais. Alors, bien sûr, il y en a plus dans le livre, mais on va parler maintenant de la première, se reconnecter à sa vérité. Alors, je vais vous poser certaines questions que vous trouvez dans le livre aussi. La première question, c'est par rapport à... justement, le but, c'est de retrouver les moments qui t'ont façonné, les périodes clés de ton histoire, pour te reconnecter avec ta vérité. Donc, je vous pose une question et vous allez y réfléchir. Tu vas y réfléchir, comme ça, tu commences à te reconnecter à ta vérité. Quels sont les moments de ta vie qui ont changé ta manière de voir le monde ou de te voir toi-même? Quel a été ce moment, peut-être il y en a un, parce qu'on ne va pas tous les faire, de ta vie qui a vraiment changé la manière dont tu te vois? D'accord? Par exemple, moi, le moment de ma vie qui a changé la manière dont on me voit, je me suis vue, c'est le moment où je me rappelle, c'était en, je ne sais plus quelle année, 2006, il me semble, 2006, j'étais en Angleterre, et il y a un jour où j'ai décidé de prendre 2 jours de retraite, mis à part, c'était une retraite spirituelle, j'étais justement nouveau-née chrétienne en Christ, j'avais mis ma foi en Jésus, et j'avais pris 2 jours pour aller en quête de ma mission de vie. Et je me rappelle d'un jour où, pendant ces 2 jours, où j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi j'existe? Parce que j'étais une femme, certes, qui avait ce rêve de 17 ans d'être entrepreneur, d'impacter le monde, mais je ne savais pas encore pourquoi j'étais sur cette terre. Et je me rappelle de ce jour où j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je suis là? Et cette question, c'est ce qui a propulsé justement la prise de conscience de pourquoi j'étais là. Parce que j'ai eu des réponses. Il m'a dit, tu es là pour aussi aiguiller d'autres personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc moi, ma mission de vie, c'est ça. Je rêve d'un monde où chacun connaît sa voix VOE et trouve sa voix VOX, où les gens n'ont pas besoin de se jalouser parce qu'ils ont une empreinte unique à laisser dans ce monde, où quand ils meurent vides, parce qu'ils ont accompli ce pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi j'accompagne les femmes à trouver leur mission de vie avant d'écrire le livre. Mais oui, tu peux écrire un livre, tu peux monter des entreprises, faire beaucoup d'argent, mais tu meurs rempli. Tu as l'impression que tu es passé à côté de ta vie. Et moi, ce jour-là, j'ai trouvé mon pourquoi. C'est pour ça aujourd'hui, je suis ancrée, en fait. Oui, je suis une femme ancrée. Je sais pourquoi je suis là. Donc moi, ça a été ce moment-là qui m'a révélée. Ok? Quel est ton moment, toi, où tu t'es dit peut-être assez, c'est assez. Cette situation dans ma vie ne peut plus perdurer. La dépression ne peut plus m'attacher comme ça. Je ne peux plus rester dans peut-être ce mariage toxique comme ça a été pour moi. Je me suis dit assez, c'est assez. Je dois sortir, je n'ai pas envie de m'enterrer dans cette relation. Pour moi, ça a été aussi un moment, vous voyez, un moment déclic. Est-ce que tu as identifié ce moment? Génial. Donc, écrivez mon moment déclic ou le moment dans ma vie où j'ai pris cette décision, où je me suis vue différemment, sous un nouveau jour. Ça a été ce moment-là.
Ensuite, la deuxième question. Oui, et puis bien sûr de se poser la question, voilà, comment ma perception du monde aussi a changé à partir de là. Ça, c'est important, parce que moi, ma perception du monde aussi a changé. Je me suis rendu compte que dans le monde, il y a plein de gens qui passent à côté de leur mission de vie. Et ça, j'ai eu la vision du monde, comment je voulais que le monde soit meilleur. Et ça a été propulseur. Et la deuxième chose, quand je passais par aussi ce désert-là de femmes qui, en plein divorce, en pleine séparation, mais qui voulaient se relever de cette situation toxique, eh ben, j'ai vu, mais vraiment des femmes qui passaient par des situations même pires. Et je me disais, j'ai envie d'inspirer ces femmes. Donc ça a été aussi ma vision qui a changé. Je ne me suis plus restée focalisée sur moi, mais j'ai commencé à avoir envie de transformer la vie de ces femmes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc ça, il faut bien l'identifier. Comment ta manière de voir le monde a changé. Deuxième question, c'est quels événements dans ta vie ou quels événements au singulier ont révélé une force en toi, une valeur ou une mission. On parle de résilience. Quel a été l'événement qui a révélé ta résilience? On sait que par exemple pour Aïcha, les multiples fausses couches qu'elle a eues, ben oui, ça a été les événements, douloureux certes, mais qui ont révélé sa résilience. Je me rappelle aussi une fois, je le dis parce que bon, ce sujet me parle, 2016, j'étais en France, je me souviens de ce jour, j'étais en train de taper sur mon ordinateur pour préparer une présentation sur PowerPoint parce que le lendemain ou 2 jours après, je devais intervenir dans un réseau de femmes pour parler de personal branding. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de quelques semaines. Et d'un coup, je commence à avoir des douleurs, je commence à avoir du sang. Je dis, oh, ça va pas là. Et ça commence à saigner, ça saigne, à saigner. Et puis je dis à mon conjoint, ben oui, là, ça va pas. Et donc, on va à l'hôpital. Et à l'hôpital, on fait des examens, on regarde et tout. Et ils m'ont dit, malheureusement, madame, vous avez fait une fausse couche et tout. Et à ce moment-là, je me dis, ouh, ok. Bien sûr, je suis attristée, bien sûr, c'est difficile, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, je me suis dit, Muriel, tu fais quoi? Tu vas t'autoriser à pleurer, tu vas t'autoriser à sombrer, tu vas t'autoriser à faire quoi? Sachant qu'à ce moment-là, j'avais le syndrome de la femme forte. Je sais que beaucoup, vous l'avez. Ça veut dire que tu peux passer par des moments difficiles qui peuvent te mettre à terre, mais malgré ça, tu es forte, tu restes forte. C'est-à-dire tu t'autorises même pas à pleurer, à tout ça. Donc je suis là en face à moi-même, je dis, je fais quoi? J'ai une situation que je ne maîtrise pas, il n'y a rien que puis-je faire, c'est douloureux certes, mais dans 2 jours, je dois livrer mon message. Et à ce moment-là, je me suis dit, Muriel, tu fais la femme forte, quoi. Tu continues. Et c'est passé comme ça. Donc c'est ça m'a montré vraiment que j'avais non seulement le syndrome de la femme forte, dont j'ai dû me débarrasser par la suite, parce que j'ai fait un travail pour moi, pour m'autoriser aussi, quand il faut pleurer, de pleurer. Je pleure et je me relève tout de suite, mais il faut que je m'autorise. Et ça m'a révélé aussi, quelle résilience. Parce que malgré ça, toi, tu es en train de penser à l'impact que tu veux avoir dans la vie des autres et de continuer ton chemin comme si rien ne s'était passé. Mais je me dis, oh, mais il n'y a rien qui peut me faire tomber, en fait. Et là, ça a vraiment prouvé ces expériences aussi. Et je pense Aïcha qui a vécu, et quand je parlais des femmes qui ont vécu beaucoup de ces épisodes-là, à quel point, la résilience est là parce que tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Donc, il y a toujours un moment qui nous prouve, face à nous-mêmes, du coup, qui nous prouve qui nous sommes réellement. Alors, est-ce que vous avez identifié, premièrement, le moment de ta vie qui a changé ta manière de voir le monde? Levez la main si vous l'avez identifié, ce moment qui a vraiment changé ta manière de te voir et ta manière de voir le monde. Et le deuxième, l'événement qui t'a révélé en tant que ta force, ta valeur et ta mission. Levez la main si vous l'avez identifié, parce que ce sont les 2 moments importants à identifier pour construire ton histoire. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, les femmes extra, on va commencer à partager. Je vais te demander de partager à la personne qui est à côté de toi. Partage ces 2 moments, rapidement. On va se laisser 2 minutes. Allez-y, partage. Quel a été ce moment? Partagez les unes avec les autres. Que chacune partage avec sa voisine, s'il vous plaît. Je vois Cécile qui est là, qui ne partage pas. Il y a Aurélie qui est derrière. Partagez. Allez, les femmes extra, incarner son histoire. Oui, je sais, il y a beaucoup de moments, mais je sais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous-même que j'ai dit un moment. Je ne vois pas toutes les femmes parler. Je vais en appeler une là qui va venir dire, pour celles qui se taisent. Voilà. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Vous voyez, dès qu'on partage, on ne peut plus s'arrêter.
Je vais appeler une femme qui veut venir partager rapidement, je dis bien en une phrase, parce qu'il me reste juste 2 minutes pour conclure, ces 2 moments-là. Qui veut venir? Mais une femme qui n'a pas encore écrit son histoire, qui n'a pas encore parlé. Tocine? Yes, on applaudit pour Tocine, qui vient, oui, et on aura la coach Fétel. On a 2 personnes. Où tu as accepté? Voilà. En 1 minute, elle nous raconte. Alors, moi, ça va peut-être pas être le plus gros, mais c'est le plus récent. Je suis entrepreneur depuis 2016, mais mon centre de formation, aujourd'hui, je l'ai lancé au début du confinement en 2020. Et les 3 premières années, on a doublé notre chiffre d'affaires, donc tout allait bien. Et l'année dernière, il y a eu une crise, c'était tellement inattendu que la plupart de mes clients, ils payaient avec leur CPF, et mon CPF a été bloqué. Et depuis, il y a eu énormément de... c'était comme une saison de désert où je ne comprenais rien. Tout ce qui fonctionnait ne fonctionnait plus. Et ça fait que je me suis retrouvée dans une situation financière très compliquée. J'ai déjà eu une crise avant même de commencer l'entrepreneuriat. Tu es toute seule, tu dois te battre pour avoir ton appart, etc. Je pensais que c'était dur, mais rien à voir avec avoir 15-20 personnes qui ont besoin d'un salaire et qui dépendent de toi et tu ne sais pas comment le leur donner. C'était tellement compliqué que j'avais de l'anxiété. Rien que prendre mon téléphone, c'était chaud. Et puis j'ai réunion. C'est moi qui ai instauré les réunions tous les lundis, toute l'équipe. Mais me voilà dimanche en train de trembler parce que je n'ai pas de solution à leur donner pour le lundi. Et je reçois les messages toute la semaine. Oui, je dois payer mon prêt. Oui, je paye comment la scolarité de mon enfant. Oui, j'ai pas payé mon loyer. Oui, mon truc de permis n'est pas sorti. Et j'ai vu des facettes des gens que jamais dans ma vie j'aurais pensé. Parce que dès que tu arrives à ce niveau-là où tu ne payes plus les gens, même si tu les payais en avance, même pendant 3-4 ans, dès que ça change, c'est compliqué et ça m'a fait complètement perdre confiance en moi pendant ce moment-là. Et j'ai même voulu fuir, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je n'existe plus ou il faut que j'abandonne tout et que je laisse tout. Et ce moment-là m'a ramenée à l'essentiel. Et j'ai compris que j'avais le choix. Autant ma douleur était grande. Et surtout, le plus dur, c'est que j'avais personne. Eux, ils venaient me dire, oui, Tocine, c'est dur, j'en ai marre. Mais moi, j'ai personne à qui dire ça. Pardon, oui, je dois finir. Non, et ça a été un déclic de comprendre que malgré toute cette crise-là, j'avais le choix. Je me suis dit, soit tu abandonnes, tu laisses tomber et tu retournes à quand tu gagnais bien en auto-entrepreneur, soit tu refuses cette réalité et tu comprends que tu peux tout récupérer. Et ça sera dur, mais tu peux devenir une version de toi-même que tu n'aurais même pas imaginée. Effectivement, les choses ont changé et mon désir d'aider d'autres personnes qui traversent cette phase-là où tu es vraiment au bout du bout a fait de moi ça m'a donné une nouvelle cause. Je pensais que j'en avais une avant, mais depuis que j'ai vécu cette crise-là, j'ai compris autre chose et la puissance de ce qu'on peut créer en décidant. Merci beaucoup pour cette histoire. Est-ce que tu l'avais déjà racontée? Non, applaudissons parce qu'elle a osé raconter. Et se raconter, c'est aussi se rendre vulnérable, entre guillemets. Oser dire ce qu'on n'a pas encore osé dire aujourd'hui. Et ça, c'est une source d'inspiration. Et ça prouve aussi ta résilience. Donc vraiment, merci parce que maintenant, ton message est renforcé. Et tu seras en mesure de pouvoir transmettre ces leçons apprises de cette expérience. Vraiment aussi nos entrepreneurs aussi qui ont peur, parce que souvent c'est ce qui bloque, la peur, si j'embauche, comment je paie les gens, comment je fais ceci. Mais toi maintenant tu as vécu ce pire-là, tu sauras maintenant transmettre les leçons. Donc j'espère que tu as prévu d'écrire un livre à ce niveau-là. il faut. Applaudissons pour Tocine, vraiment. Voilà. Alors, le temps est parti. Combien temps est parti 0. Alors, coach Fétel, vraiment, je sais que les coachs, nous, on va beaucoup parler. Mais coach, en une phrase, par rapport à l'exercice là, dis-nous seulement, voilà, que c'est de ces 2 moments-là, mais en une phrase, voilà. C'est possible, ça? Oui, s'il te plaît, parce que là, sinon, je serais un problème. Oui. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Ouais.
Ouais. Et si ça peut inspirer une personne cet après-midi, ben, tant mieux. Mais je vais couper ça. Oui, s'il te plaît. Voilà. Parce que le livre va sortir, on va découvrir. Voilà, tout le reste. Comment t'as su? Tout à fait, en fait, parce qu'il y a trop de blablabla, vous savez, autour de nos histoires. Et moi, je dis toujours, tant que je vis, je dois raconter mes histoires. Personne ne peut raconter ce que je vis à ma place tant que je suis vivante. Yes. Donc, c'est pourquoi toutes ces personnes qui veulent trop savoir, là, je leur dis, ne vous inquiétez pas, bientôt. C'est ça. Dis-nous. Étant une femme entrepreneur, Dieu m'a bénie au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes, pourquoi? Parce que je pars de zéro. Zéro avec ce que j'ai, le don, le talent. Donc, pour moi, c'est un exploit. Oui, c'est un exploit. Mais sauf que il y a la femme entrepreneur, il y a l'épouse. Et quoi qu'on dise, quand tu commences à avoir de l'argent, il y a quand même quelque chose chez nous, les femmes, en fait. Oui, ça crée quelque chose. Et forcément, le couple peut prendre un coup. Oui, parce que l'homme qui est là, qui ne se sent pas vraiment peut-être impliqué dans ce que tu fais, et tout bascule. Oui, tout bascule. La femme soumise que je suis, la soumission que j'ai toujours prônée, là, je n'arrive plus à tenir. Je vois. Donc, il y a un moment où tout a basculé. Oui. D'accord. Ce moment où tout a basculé. D'accord. Et lorsque tout bascule, je suis femme indépendante. Je détruis tout. Je décide de tout détruire. Et les gens me disent, mais tu sais ce que les gens vont dire sur Internet? Je dis, mais la capacité aussi que moi j'ai en travaillant sur moi, je vis ma vie en fait. Moi, je ne me préoccupe pas de ce que les gens disent. C'est ça. Donc du coup, je brise tout. Je décide de tout abandonner. En partant, j'ai une nouvelle voiture que je venais d'acheter. J'ai dit, mon ami, tu n'es qu'un pauvre type, moi je te fais cadeau de ça. Je prends un Airbnb et je m'en vais avec mes enfants. Oui, je vis d'hôtel en hôtel. Je suis indépendante, non? Je suis femme indépendante. Je vis d'hôtel en hôtel, je fais mes vidéos pour choquer et tout. J'ai une belle vie, mon chéri. Je te fais cadeau de tout. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec tout ça? Je fais de l'argent, mon ami. Je sais faire de l'argent. Je suis dans le déni total. Je vois. Je prends une location à Paris, contrat de bail signé, tout. Bah oui, dans le 92. Je suis femme indépendante. Je vis là et à un moment, je commence à me dire, mais Fidèle, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Et là, je me rends compte aussi que je suis en périmonopause. Ça commence tout doucement, mais je ne me rends pas compte en fait. Des grosses folies en fait. Et là, je vais voir mon gynéco, je dis, mais j'ai l'impression qu'il ne me reconnaît plus en fait. Je dandine les émotions, je fais les tours en fait. C'est ça. Je commence à prendre conscience, je dis, mais Fidèle, où est passé ton mari? Et cette prise de conscience-là, du coup, cette prise de conscience-là, qu'est-ce que maintenant ça a changé? Un matin, j'appelle le bailleur, je dis, moi je veux contracter mon truc. Il me dit, non madame, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je prends mes enfants et mes bagages, je retourne chez mon mari. Ah oui, d'accord. Le retour à la case départ. Retour à la case de départ. Et qu'est-ce que ça t'a enseigné de toi? Et là, vous savez, je le dis toujours, les leçons déjà que je retiens de ça, vite fait. Ce qui est bien chez moi, c'est que je n'ai pas véritablement d'amis et je ne parle pas de ma vie privée. Ma vie, on la découvre sur le net parce que j'aime bien raconter, partager. Voilà. Vous voyez un peu. Je n'ai jamais en parlé à qui que ce soit. C'est ça, ce que tu vivais. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que ça, c'est le développement personnel et c'est quelque chose de très précieux. Imaginez-vous un seul instant si j'avais raconté à X, à Y et tout, il n'y aurait plus eu réconciliation possible en fait. C'est ça le problème en fait. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas des gens qui rapportaient, elle a dit ci, elle a dit ça. Je menais ma vie. Ce que ça t'enseigne de toi, c'est que... Sauf que ça m'enseigne au niveau de mon business parce qu'il faut dire que heureusement pour moi, le business avait été construit. Comme tu sais, on en parlait, je ne suis plus la seule qui enseigne dans l'académie. Donc, du coup, je n'avais pas de pression, en fait. Tu vois, je n'avais pas de pression parce qu'il y avait des enseignants, en fait. Mais j'ai compris qu'il faut avoir de l'argent. C'est très important.
Lorsqu'on a l'argent, on a le choix. Mais l'argent, véritablement aussi, lorsqu'on n'est pas enseigné, peut être un handicap. C'est-à-dire que ce truc qu'on appelle aujourd'hui boss lady, femme indépendante, c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux en fait, très dangereux. Je vous parle de boss lady, je vous parle pas de 1000 euros, mais là, toi-même, quand tu regardes ton mari, tu dis que mais toi, tu me parles même en tant que qui? C'est ça. Alors, pour conclure, parce que c'est un grand enseignement pour les femmes entrepreneurs, oui, faire l'argent, mais avec des valeurs et savoir ce que tu n'es pas prête à sacrifier. Voilà. Très, très important. Et pour conclure, Miss, si tu permets, je suis aujourd'hui coach business. Oui. J'ai compris que depuis près de 8 ans, les années dernières, j'ai été coach sentimental, mais je n'ai jamais écrit un livre sur le mariage. Voilà. Et j'ai compris en fait que ce que j'ai vécu, Dieu me dit, s'il te plaît, coach Fetel, tu dois écrire un livre. Voilà, tu dois écrire ce livre-là. Voilà. Merci, coach Fetel. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse. Vous l'aurez compris,